Ce programme vous est proposé par Endoker RDC et CEDED. Très heureux de vous retrouver dans le compte de Sassa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'information. Mesdames et messieurs, bienvenue. Passation de pouvoir au perchoir de l'Assemblée nationale entre Mbosso Kodiampwanga et Vital Kamerhe. Les nouveaux speakers envisagent poser des jalons de la bonne gouvernance. Sassa Magazine. Les laissés pour compte de la ville de Kananga retrouvent les sourires samedi grâce à FMMDI et les collectifs Didia Kassai. Des vivres et non-vivres leur ont été remis en fête d'anniversaire. Voilà tout pour les sommaires. Sassa Magazine. Passation de commande vendredi entre Christophe Mbosso Kodiampwanga, président du bureau provisoire sortant, et Vital Kamerhe Lwakaningini Kingi, président du bureau définitif entrant. Les nouveaux speakers de la Chambre basse invitent ses collègues à être loyaux envers la nation congolaise, transparents dans la gestion et sérieux dans le traitement des dossiers. Reportage de Christivi Nyamabou et Merlin Niwa. Le bureau provisoire de l'Assemblée nationale dirigé par Christophe Mbosso Kodiampwanga sort et cède la commande au bureau définitif que dirige le docteur Vital Kamerhe. La cérémonie de remise et reprise s'est déroulée au Palais du Peuple ce vendredi 24 mai en présence du personnel administratif et politique, 48 heures après l'élection et l'installation de la nouvelle équipe dirigeante. Dans son adresse, Vital Kamerhe a insisté sur deux principes de travail qui doivent caractériser la prestation du député, notamment la loyauté à la nation, la transparence dans la gestion, l'efficacité dans le traitement des dossiers et la ponctualité. Au perchoir, Vital Kamerhe sera secondé par le professeur Isaac Jean-Claude Chilumbaï Moussaou à la première vice-présidence et Christophe Mbosso à la deuxième. Tous les membres du bureau ont officiellement pris fonction ce vendredi 24 mai en prenant possession de leurs bureaux respectifs. Les bureaux définitifs de l'Assemblée nationale affichent désormais complet au terme d'un vote dans la nuit de mercredi à jeudi au Palais du Peuple. Vital Kamerhe, Isaac Jean-Claude Chilumbaï Moussaou et Christophe Mbosso Kodiampwanga sont respectivement élus présidents. Premier et deuxième vice-président Christivi Nyamabou et Merlin Niwa reviennent sur le déroulement du vote dans ces reportages. Le bureau définitif de l'Assemblée nationale affiche désormais complet au terme de vote organisé par le bureau provisoire le mercredi 23 mai. Il sera dirigé par Vital Kamerhe Lwakaningini Kingi qui a obtenu 371 voix contre 36 bulletins nuls comme président. Le professeur Isaac Jean-Claude Chilumbaï Moussaou est élu premier vice-président avec 368 voix contre 37 bulletins nuls. Christophe Mbosso Kodiampwanga, deuxième vice-président avec 379 voix contre 26 bulletins nuls. Le professeur Jacques Njoli Essengeli est élu rapporteur avec 385 voix contre 20 bulletins nuls. La princesse Dominique Munongo Kinamizi l'a emporté comme rapporteur adjointe avec 203 voix contre 187 de son challenger Constant Moutamba et 14 bulletins nuls. Chimène Polipoli Lunda est élu questeur avec 375 voix contre 32 bulletins nuls. Et Grasneye Mapaniniye, questeur adjointe, 369 voix contre 34 bulletins nuls. À peine élu, ce bureau attendu de tout le vœu a été installé conformément aux normes et principes qui régissent la Chambre basse du Parlement congolais. Dans son adresse, le nouveau président Vital Kamerhe Lwakaningini Kingi a rendu grâce à Dieu le maître de temps et des circonstances pour avoir favorisé ces moments avant de remercier vivement le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision éclairée qui a conduit à l'installation démocratique des institutions de la République. Vital Kamerhe a promis la réhabilitation de statut de député national par son honneur et respect conformément au texte de loi. Il promet de restaurer l'Assemblée nationale en véritable temple de la démocratie où la majorité et l'opposition trouvent chacune son compte. Il promet aussi de jouer son rôle constitutionnel afin de contribuer à la vision du chef de l'État qui permette à ce que le Congo de Lumumba joue pleinement son rôle dans son concert de nations. En commençant notamment par la résolution du conflit à l'Est avec un rétablissement d'une paix durable face à l'agression rwandaise, mais aussi face aux questions mondiales liées au réchauffement climatique.
Skywood, la solution innovante et durable. Le service national lance une vaste campagne de distribution de bancs dans les écoles et universités de Kinshasa. C'est sous l'instruction du président Félix Tshisekedi que le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik a démarré cette opération jeudi par une dotation de 500 bancs au complexe scolaire Mokengeli de Lemba. Plusieurs autres sites sont concernés dans la capitale. Regardez. Chaque semaine, conformément aux instructions du président de la République et chef de l'État, le service national mettra à la disposition au moins d'une école chaque semaine de bancs, mais aussi à la disposition des institutions universitaires et supérieures de la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, c'est le cas du complexe scolaire Mokengeli. Après-demain, c'est-à-dire samedi, ce sera les débuts des institutions. Quand subitement comme ça, nous avons la solution à ce gros problème, nous sommes reconnaissants envers l'initiateur. C'est un sentiment de fierté, c'est un sentiment de gratitude, c'est un sentiment de profonde reconnaissance envers l'initiateur de ce projet. Je dis merci aux bâtisseurs et les présidents et les généraux qui ont poussé les bâtisseurs à le faire. Je leur dis merci. Et j'espère que nous arriverons à bien entretenir ces bancs pour qu'ils ne puissent pas être abîmés. Nous avons un grand atelier qui est à Kanyamaka CC. À Kanyamaka CC, on fabrique aussi beaucoup de bancs qui sont dotés dans plusieurs écoles. Et là, ce sont les écoles qui sont construites par le service national et équipées. Nos ambitions, c'est qu'on ait au moins un atelier industriel dans chaque province. Comme annoncé au sommaire, 300 personnes du 3e âge de la ville de Kananga bénéficient samedi de vivres et non-vivres de l'ONG FMMDI qui est venue en appui au collectif du Idia Kasaï à l'occasion de la célébration de ses 4 ans d'existence. La cérémonie s'est déroulée dans les installations de FMMDI. Reportage de Ange Aloki et John Sky Mouyaya. C'est encore un geste de générosité que pose l'ONG Femmes Main dans la Main pour le développement intégral en faveur des laissés pour compte de la ville de Kananga. Elle vient en appui au collectif d'Idia Kasaï à l'occasion de la célébration du 4e anniversaire d'existence de ces collectifs. Cette action de solidarité en faveur de personnes du 3e âge permet à ces dernières de sourire en se procurant des vivres offerts par FMMDI. Plus de 300 vieillards, veufs et veuves honorés ce jour ont bénéficié des sels, sucre, huile végétale, farine de maïs et manioc, riz, haricots, lait, savon et du jus comme acte de bon cœur pour célébrer cette journée du 4e anniversaire. La directrice pays des FMMDI, Nathalie Kambalalou, présente à la cérémonie, a indiqué les soucis de sa structure, de veiller à relever les défis des vies de personnes vulnérables. Cette action rentre dans nos missions et aussi, nous avons vu que ça redonnait de l'espoir auprès de personnes de 3e âge qui parfois lancent de cris de détresse, de cris d'alarme pour leur survie. C'était vraiment un moment de joie. Membre du comité de gestion de ces collectifs, Pensien Divin Missinga justifie le choix de ces groupes. Nous avons travaillé dans la bonne gouvernance où on a été là pour réveiller la conscience des citoyens et prôner la gouvernance participative en intégrant la jeunesse, en intégrant aussi différentes couches. L'occasion pour Arsène Mbumba Mwalaba, président du conseil d'administration de ces collectifs, de donner les bilans des activités menées en 4 ans. Nous avons géré certains conflits où nous leur avons apporté notre assistance. Il y a des personnes vulnérables que nous avons assistées et donc d'une manière générique, nous avons pas mal un bilan à présenter. La cérémonie s'est déroulée en la salle de réunion des FMMDI. Ils fournissent régulièrement le marché quinois en légumes et épices consommés dans le ménage, mais ils éprouvent d'énormes difficultés dans la rentabilité de leurs productions agricoles. Comment sont menées les activités maraîchères dans la commune de Lancélé? Découvrons-les dans ces reportages que nous propose Basile Mouya. Ces travaux champêtres sont exercés beaucoup plus vers le versant gauche de l'avenue Lumumba sur la nationale numéro 1. Hommes et femmes de tous âges s'adonnent à cette activité agricole qui génère des revenus conséquents
Témoignage d'un sexagénaire. De ce travail, je construis ma maison en matériaux durables et je fais étudier tous mes enfants. La culture maraîchère sur un terrain marécagé exercé pendant plusieurs années débouche à l'appauvrissement du sol. Antoine Danguenda décrit les défis auxquels ils font face pour la rentabilité de leur activité. Les plus grands défis et ce qui nous dérange, ce sont des voleurs. D'où le rappel au pouvoir public de soutenir ce maraîcher. Que les autorités nous viennent en aide. En principe, sous d'autres cieux, c'est l'État qui soutient les agriculteurs. Moi, c'est depuis 1992 jusqu'à ces jours, je n'ai reçu aucun soutien. Sélé est une commune urbaine-rurale de l'est de la ville de Kinshasa. Située sur la rivière éponyme, elle est long du boulevard Lumumba qui se prolonge vers le Bandundu et le Kasaï. Skywood, la solution innovante et durable. Et puis, direction de la province de la Chopo, où le gouverneur Paulin Lendongolia s'est rendu compte de l'effectivité de la réhabilitation du boulevard d'Espagne dans la commune de Chopo. C'était le vendredi 24 mai dernier. Reportage. Longtemps abandonné à son triste sort, le boulevard d'Espagne, qui a bénéficié depuis des années d'un grand projet de la réhabilitation, est resté inachevé et jusqu'à ces jours se voit être aujourd'hui réhabilité grâce aux efforts du gouverneur de province. Paulin Lendongolia Lebabonga veut soulager tant soit peu la souffrance de cette population en attendant la reprise des travaux par le gouvernement central. Pour ce faire, l'autorité provinciale qui tient à matérialiser sa vision Chopo Mosala se rassure personnellement de l'effectivité des travaux qui va du rond-point de stade jusqu'à la paroisse Saint-Joseph artisan de la Chopo. Un motif de satisfaction pour les habitants de la commune Chopo. Et nous venons de remarquer la présence de l'autorité provinciale. Le fait que sa présence lui-même vient de palper du doigt. Nous avons vu l'engin, on n'a pas compris pourquoi la présence de l'engin. Et après quelques heures, nous venons de voir l'autorité lui-même et vient de se présenter. Ça nous ravit la joie. Nous sommes très contents et nous demanderons à notre autorité qu'elle ne termine pas par ici. Vraiment qu'elle continue dans toutes les communes. Paul Lendongolia Lebabonga qui tient à rendre fluide la circulation de personnes dans l'ensemble de la province de la Chopo rassure. La population est tellement contente, mais seulement j'appelle la population à garder espoir. C'est une nouvelle génération, c'est une nouvelle vision Chopo Mosala et que dans les 5 ans qui est devant nous, parce que nous sommes élus, non seulement on fait l'intérim, mais on est gouverneur élu, on attend l'investiture et donc il y aura un petit changement. Ça, en tout cas, je suis personnellement convaincu que nous allons quelque part toucher un peu, bouger les lignes du développement de la ville. Poursuivons votre magazine dans la province de l'Ituri où l'administration militaire réceptionne 8 km de la voirie urbaine asphaltée par la société Mongabaon Construction à Bunia. Avant l'état de siège, la ville de Bunia ne comptait même pas 1 km d'asphaltage de la voirie urbaine. Détails dans ce reportage. La remise provisoire des artères asphaltées au gouvernement provincial concernant les contrats de 8 km de la voirie urbaine exécutés sur une durée de 24 mois, explique le chargé d'administration de l'entreprise Mongabaon. Il y a le premier axe, c'est l'axe sur lequel on se retrouve, donc EPO Mairie, en passant par le pont anglais, que vous pouvez voir là, qui a été complètement refait. Il y a l'avenue Mbounia, donc parquet rond-point 0. Il y a le boulevard Roho, il y a Antenne Sayo, donc il y a boucle exécutive au niveau de l'aéroport. Ce sont là les principaux axes. Cependant, l'Office des voiries et drainage note quelques imperfections à corriger avant la réception définitive de ces ouvrages. Les travaux qui restent, il n'y en a pas beaucoup. D'ailleurs, la réglementation n'accepte pas plus de 15% d'anormalies. Alors, l'entreprise ici a moins, même de 10%. Il y a vers la mairie, nous avons cité, il y a une partie, parce qu'on avait travaillé une traversée avec retard. L'entreprise va revenir avec les enrobés. Pour le moment, les machines étaient occupées. Alors il y a vers
haut là-bas, des endroits où on doit construire des murs de soutènement pour éviter que les maisons de voies de riverains être dans des problèmes. Donc ce sont de petits travaux comme ça que l'entreprise devrait achever. Pour le maire de Bunia, le commissaire supérieur principal Mbouikola Bosco, c'est un sentiment de satisfaction de voir Bunia être revêtu d'une nouvelle robe durant cette période de l'état de siège sous la gouvernance du lieutenant général Luboya Kashama Johnny. Notre impression est l'impression de la satisfaction parce que quand nous sommes venus ici, la ville de Bunia ne fait que même pas 1 kilomètre d'asphaltage. Et aujourd'hui, nous sommes en train de recevoir les 8 km d'asphaltage, c'est-à-dire que c'est déjà une impression de satisfaction. Les premiers bénéficiaires, c'est la population. Alors que nous devons nous approprier pour ces ouvrages, nous devons gérer ça en bon père de famille. Notons que la société Mongabaon a déjà asphalté plus de 20 km de la voirie urbaine durant l'état de siège, laissant ainsi une empreinte indélébile marquée par les développements dont les touristes se souviendra toujours. Terminons en énergie et cette fois-ci, c'est sous l'impulsion du ministre des Réseaux hydrauliques et électricité Olivier Mouenzé Moukaleng que la mise en service des machines dans le barrage de Kakobola va débuter le 1er juin prochain. Confirmation du directeur général adjoint de la société Angélique Internationale. Suivez les détails. Suite à l'évolution satisfaisante des travaux du réseau et lignes de distribution associés au barrage Kakobola, la mise en service des machines va débuter le 1er juin de l'année en cours. Confirmation du directeur général adjoint de la société Angélique Internationale. Le gouvernement de la République démocratique du Congo nous a invités de commencer le processus de mise en service à partir du 1er juin de cette année. Et les travailleurs du fabricant des équipements Voigt vont arriver ici pour checker tous les équipements. Après cela, nous pourrons charger les lignes. Et c'est cette mise en service qui va entraîner le chargement de lignes pour que l'énergie produite soit distribuée aux consommateurs. Pendant le chargement de la ligne, certains paramètres seront suivis et nous allons coordonner avec Mowan, qui est le constructeur des lignes et réseaux, pour que l'énergie produite soit distribuée aux consommateurs d'une manière satisfaisante. Déjà, l'entreprise Angélique, sous la supervision de la cellule de gestion de construction des centrales hydroélectriques Grand Katende et Kakobola en sigle GCK, a procédé pour la toute première fois au lancement des travaux de tournage des machines à vide pour une durée de 24 heures sans interruption. Le projet a été totalement finalisé depuis octobre 2016. Et dans cette inspection, nous sommes en train de faire le tournage à vide de machines pour voir tous les paramètres de la turbine et de l'alternateur. Nous allons injecter l'énergie produite, la tension produite au niveau de notre poste de départ. Les travaux d'électrification de Gongo, Idiofa et Kikwit dans la province du Kulu à travers le barrage de Kakobola d'une capacité de 10,5 MW sont achevés à 95% sous l'impulsion du ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouenzé Moukaleng. Ça n'est complètement fini pour ces numéros de Sassa Magazine. Merci d'avoir été de milliers à nous suivre sur différentes chaînes partenaires. L'info continue sur notre site internet www.sassastudio.net.